On commence cette session avec un cas clinique, un patient de 56 ans qui vit entre Paris et la Bourgogne, une consommation alcoolique quotidienne entre 0,5 et 1 litre de vin et de bière par jour, une consommation classique bourguignonne, avec un tabagisme actif à 40 paquets années. Et en juin 2023, il présente un SAST- trop au plus, avec une échographie à la phase initiale qui est normale. La douleur thoracique, c'est une douleur thoracique oppressive avec une irradiation dans la mâchoire, un début brutal au repos. Il a présenté des épisodes de douleur similaires dans les 2-3 semaines précédentes, toujours spontanément résolutifs en quelques minutes, pas forcément rythmés par l'effort. À la coronarographie, on retrouve une sténose intermédiaire de l'IVA proximale, une sténose intermédiaire de l'IVA moyenne également, avec une image thrombotique intraluminale flottante, un flux de Simi 3 et une subocclusion thrombotique de la troisième diagonale de petit calibre. Une sténose intermédiaire de la droite moyenne. Donc j'ai pas les images, c'était fait dans un autre centre, la coronarographie. Il est recontrôlé à une semaine de traitement médical. On a toujours cet aspect de lésion thrombotique et finalement il bénéficie d'une angioplastie de l'IVA et de la diagonale avec un stent actif. Il sort, puis il revient aux urgences d'un autre centre en novembre 2023 avec des douleurs cette fois-ci pectorales gauche, irradiation dans le bras gauche, sans facteur déclenchant, plusieurs fois par jour, pas systématiquement médié par l'effort et quand même soulagé par le Natispray. Un électro non modifié, une troponine négative, il décrit à côté une symptomatologie d'AOMI et finalement il sort des urgences avec pour consigne de faire une scintigraphie myocardique en externe. Et puis fin décembre, pris en charge par le SMUR, avec le tracé de DSA qu'on a pu récupérer. Et là, je vous pose la question, donc quelle est votre interprétation ? Est-ce que c'est une asystolie, une tachycardie ventriculaire, une fibrillation ventriculaire, ou bien torsade de pointe, ou bien des parasites ? Normalement, ça s'affiche, vous pouvez voter. C'est très court, vous n'avez que 15 secondes, attention. Il faut bien valider une fois que vous avez appuyé sur la réponse. Ok. Donc on va voir. Donc majorité de fibrillation ventriculaire. Ok. Donc on est d'accord. C'est bien un arrêt cardiaque sur rythme choquable avec fibrillation ventriculaire sur le tracé, 4 chocs avant un RAX. Le patient est intubé devant la présence de troubles de repolarisation, un SUS-ST V3, V4 et une montée un peu bifide. Il bénéficie d'une coronarographie qui retrouve donc des sténoses intermédiaires de la droite et puis une petite resténose intrastent sur l'IVA mais qui est respectée. Il est ensuite transféré en réanimation médicale. En réanimation, il a de la cordarone, il fait un petit peu de dysfonction sinusale avec des pauses de 2-3 secondes non symptomatiques, pas de récidive de troubles du rythme ventriculaire, puis il fait un arrêt cardiaque sur du BAV3. Il est massé pendant 1 minute et puis finalement on le récupère. Dans ce contexte-là, on arrête la cordarone. On lui pose un pacemaker temporaire externe parce qu'on ne comprend pas très bien le mécanisme de ce BAV. Et voilà, donc il a une coronaropathie, mais pas de séquelles décrites en échographie. On s'est posé la question du Brili qui peut donner des BAV, mais c'est plutôt dans les case reports dans les jours qui suivent l'instauration et pas plusieurs mois après. Puis on commence à se poser la question d'une cardiomyopathie sous-jacente associée, puisqu'on ne comprend pas très bien tout ce qui se passe. Donc il est transféré en rythmologie, je vous montre l'électrocardiogramme. Donc rien de très... rien qui saute aux yeux en tout cas. Il y a une repolarisation un peu atypique, des ondes bifides en V2, V3, un petit sous-décalage mais qui reste ascendant, moins d'1 mm, non significatif, des petites extrasystoles, et puis un aspect qui peut faire repolarisation précoce avec un petit crochetage de la fin du QRS sur les dérivations inférieures. Il bénéficie d'une IRM cardiaque, qui ne retrouve pas pas d'infarctus du myocarde, pas de myocardite, pas de lésion de fibrose, une FEVG à 50%, un bon VD, et puis l'échographie cardiaque est stable, une FE à 60%, pas de trouble de cinétique. À ce moment, il reçoit comme traitement donc cardégique, Brilique, bisoprolol, perindopril, Taor et lanzoprazole, et un peu de patch pour le sevrage tabagique. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous proposez aux patients ? Est-ce que c'est traitement médical seul sans prothèse ? Est-ce que traitement médical plus un PM ou un défibrillateur ? Est-ce qu'on met juste un stimulateur cardiaque classique endocavitaire ? Est-ce qu'on met un pacemaker sans sonde ? Est-ce qu'on met un défibrillateur endocavitaire, un défibrillateur sous-cutané ou un défibrillateur extravasculaire ? Sachant que la discussion du pacemaker, c'est on le retrouve finalement en torsade, mais s'il a fait du BAV et que derrière il a fait la torsade de pointe et l'AFV, on peut avoir ce mode de présentation-là quand même. Hop, normalement vous avez proposition, je sais pas si ça marche. Donc plutôt, alors mais quel type de prothèse ? Def endocavitaire plutôt. Ok.
D'accord. Pardon. On est d'accord, c'est ce qu'on a fait. On a mis un défibrillateur endocavitaire double chambre, classique. Le patient sort et une semaine plus tard, alors qu'il se rendait dans le métro, présente une syncope. Pas de prodrome, traumatisme facial, examen neurologique normal au décours, l'électro n'est pas modifié, la troponine est négative, et puis il rapporte cette fois-ci des douleurs majorées à l'effort depuis une semaine à type de brûlure. On interroge son défibrillateur, voilà ce qu'on retrouve, je vous laisse même chose. Est-ce que c'est de la FA, du flotteur, de la tachycardie ventriculaire monomorphe, de la fibrillation ventriculaire? Est-ce que c'est juste des parasites? Est-ce qu'il y a eu un choc inapproprié? Est-ce que c'est un succès de choc approprié? Est-ce qu'on a bien fait de lui mettre un défibrillateur? Ou bien est-ce qu'on appelle un ami rythmologue? Alors, je vais vous lancer. Hop. Ok, donc un peu de FA, un peu plus de FV et succès de choc approprié. Et on appelle quand même un ami rythmologue, je pense que c'est toujours utile. Effectivement. Donc, c'était bien la fibrillation ventriculaire qui a été traitée de façon adaptée par le défibrillateur, d'accord, avec un retour en rythme sinusal derrière. On recontrôle la coronarographie. On a toujours les petites lésions intermédiaires de la droite. Et puis, il y a toujours cette sténose intrastène sur l'IVA. Comme c'est quand même le deuxième arrêt cardiaque, là, il est décidé de faire une angioplastie au ballon seul, dans ce contexte-là. Et puis, on majore les bisoprolol et on ajoute un petit peu de cordarone. À ce stade-là, chez ce patient, est-ce que vous proposez d'autres explorations? Est-ce que vous faites un test à l'adrénaline, un test à l'adrénaline, l'isuprel, la striadine, des prélèvements génétiques ou rien du tout? Je vous laisse aussi. Je l'ai là. Adrénaline. Ok, donc pas mal de prélèvements génétiques, un peu de test H-maline et puis le reste un petit peu moins. C'est ce qu'on avait choisi également. On avait prévu de lui faire un test à l'H-maline, voir s'il n'y avait pas un brugada sous-jacent, et puis les prélèvements génétiques aussi. Juste une question, il avait fait de la troponine? Non, pas de troponine. Et donc, comme il récidive de douleurs thoraciques dans le service, quand il fait des efforts minimes, eh bien, un de nos internes, Gabriel, a décidé de le faire un petit effort dans le lit avec un ECG branché. Excellent d'ailleurs, parce que quand il fait son petit effort dans le lit, eh bien, voilà, l'électro se modifie et on a un aspect de sus-décalage du segment ST dans les dérivations inférieures. Donc, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un STEMI inférieur avec sur une rupture de plaque? Est-ce que vous pensez que c'est une repolarisation précoce, un brugada ou autre chose? Je vais lancer à nouveau. Mais là, on vient de lui faire la coronarographie et de lui mettre le stent. Le stent, c'était en... on n'a pas mis de stent, on lui a fait l'angioplastie au ballon simple. Juste l'angioplastie. L'angioplastie au ballon simple, on n'a pas remis de stent. Ok, donc il y a quand même pas mal de STEMI inférieur et puis un peu de brugada et pas trop d'autres propositions. Ok. Donc nous, on lui a fait un test de provocation. Vous voyez la coronarographie avant le test de provocation et puis la coronarographie au métergin après, avec un spasme assez diffus, en particulier sur la droite, qui reproduit les douleurs quand on fait le test. Et donc on a un diagnostic finalement qui explique un peu tout, qui explique le BAV, qui explique l'arrêt cardiaque sur la fibrillation ventriculaire, et qui peut expliquer aussi le thrombus initialement. Donc il est traité par anticalcique et dérivés nitrés, arrêt du tabac évidemment, il est recontrôlé à 1 semaine puis à 1 mois, avec une quasi-disparition des douleurs thoraciques et aucune récidive d'événements rythmiques depuis l'introduction des vasodilatateurs. Finalement, le spasme coronaire, donc, c'est rare, mais il ne faut pas l'oublier. Hein. Je pense qu'il faut se poser la question quand on a un SCA sans lésion, évidemment, sans lésion évidente, avec une charge un petit peu thrombotique. En tout cas, pas de plaque évidente. Une présentation qui est parfois atypique, on l'a vu, c'est pas forcément la femme jeune qui a des douleurs nocturnes.
se poser la question, c'est un cas de BAV un peu inexpliqué, douleur thoracique, arrêt cardiaque ou syncope. Il faut le confirmer. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que nous, il a eu comme 2 arrêts cardiaques. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a monté les bêta-bloquants, puisque quand on fait un arrêt cardiaque sur le trouble ventriculaire, on monte les bêta-bloquants. Dans le spasme, il ne faut pas. C'est associé à plus d'événements cardiaques. Et donc, il faut proposer le traitement adapté et pas de traitement délétère. Finalement, la pierre angulaire du traitement, ce sont les anticalciques. Et on peut en discuter, mais c'est plutôt le défibrillateur en cas d'arrêt cardiaque sur spasme coronaire, surtout si ça récidive sous traitement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Fut un temps, on faisait fumer les patients en salle de coronarographie. C'est il y a très longtemps, hein, mais pour déclencher les spasmes, c'est dans un autre bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y avait pas de relation à la prise de cigarette sur le spasme, en fait. Pas d'écrit, non. Pas d'écrit. Après, du coup, il était sevré avec des pages depuis juin. Donc après, on n'a pas pu faire le rapport, mais pas d'écrit du tout par le patient. C'est plutôt, à la base, pas rythmé par l'effort, pas du tout de nocturne ou le matin. Et puis finalement, ça se modifie à l'effort. C'est pour ça qu'on lui fait pédaler un petit peu dans le lit et qu'on voit ça, mais sinon, pas du tout typique, non. Et donc, on l'a surtraité, ce patient ? C'est ça l'idée ? Non, je pense qu'il a... Pour le défibrillateur ? Même pour le stent, peut-être ? Pour le premier stent, il y avait effectivement une lésion thrombotique. Après, il y a un case report de lésion de thrombus comme ça, un petit peu flottant sur du spasme coronaire, assez intéressant d'ailleurs, et qu'ils ont stenté quand même. Ils sont assurés qu'il n'y avait pas de lésion, de rupture de plaque. À cet endroit-là, justement, ils ont fait de l'angioscopie, donc la scopie vraiment intracoronaire, pas juste le CT ou de l'IVUS. L'artère était vraiment saine, donc ils ont retenu vraiment le spasme comme cause de thrombus flottant. Et ils ont quand même stenté, parce que je ne l'ai pas laissé, je pense, un thrombus comme ça. Après, on voit que quand même le patient, il a une longue période d'errance diagnostique. Oui. Avant de venir, y compris dans le service. C'est vrai que le spasme coronaire, en tout cas nous les rythmologues, on n'y pense pas de manière en tout cas très facile. Est-ce que tu penses qu'il faudrait y penser plus souvent et sur des signes d'appel plus spécifiques et qu'on rediscute plus facilement avec nos collègues coronarographistes pour ces patients-là ? Je pense que oui, sur le bilan notamment de l'arrêt cardiaque inexpliqué, je pense qu'on ne le fait pas systématiquement et probablement qu'on devrait, parce que c'est une conséquence thérapeutique qui peut être délétère d'ailleurs si on met que des bêta-bloquants et pas les anticalciques. Nous, on fait assez facilement la gemaline, c'est vrai, quand il passe en rythmologie, quand on n'a pas de piste. Mais c'est vrai que le méthagerent ne le fait pas systématiquement. Il y a 2 choses. Il y a un test assez, qui remonte à pas mal longtemps, mais le test d'hyperventilation qui marche pas mal. Faire hyperventiler les patients sur 6 minutes, c'est pas très sensible, c'est 66% des cas, mais on peut avoir un diagnostic de spasme coronaire là-dessus avant éventuellement de les envoyer sur le méthagerent. Et puis oui, les événements en fait qui surviennent, les MACE, c'est surtout dans les 3 premiers mois en fait qui suivent le début des symptômes. Je pense que c'est très important justement qu'on puisse faire le diagnostic quand ils sont à l'hôpital et pas laisser traîner les choses. Je pense que se poser la question du méthagerent ou de test hyperventilation, c'est une bonne chose avant de laisser passer le patient et que, comme le nôtre, comme ce patient-là, fasse 2 arrêts cardiaques. Voilà. Heureusement, on avait pensé au DEF. Oui, heureusement.